Alors que j'étais encore parti chasser avec Gobukichi, on est tombé sur une bande de 12 humains armés. Viens, Gobukichi, on va les suivre discrètement. Fais aucun bruit. D'accord. Ils s'étaient cachés au bord d'un chemin, comme s'ils s'apprêtaient à tendre une embuscade. Je suis resté à distance pour les écouter. Apparemment, leur but était d'enlever la fille du grand chef des elfes. Elle rentrait chez elle après avoir participé à une cérémonie. D'après ce que j'ai compris, c'est un informateur elfe qui les aurait prévenus du passage du convoi. Et 2 heures après le coucher du soleil... ils arrivent. Voilà donc la fille de leur chef. Je sais que les elfes sont réputés pour leur beauté angélique, mais elle, c'est quelque chose. Si je l'ai laissé emmener une si jolie créature, je m'en voudrais toute ma vie. Ça va aller? C'est pas trop lourd? C'est pas quelques humains qui vont me gêner. Ces pauvres elfes, on a quand même prié pour leurs âmes. J'ai interrogé les 12 humains qu'on a capturés hier. D'accord, je vais parler. D'après eux, les humains lanceront l'assaut dans les 20 prochains jours. Une fois qu'ils m'ont dit ce que je voulais entendre, j'ai bien évidemment absorbé leur capacité. Ah, j'ai bien cru que tu te réveillerais jamais. Tiens, c'est drôle, les elfes que j'ai déjà rencontrés avaient pas d'ailes, il me semble. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que vous me voulez? Hein? J'étais accompagnée d'une dizaine de gardes, où est-ce qu'ils sont? Allons, détends-toi. Vous m'avez enlevé pour prendre ma virginité, c'est ça? Dis donc, t'es bien présomptueuse, toi. Je suis désolée d'avoir paniqué tout à l'heure. Une fois qu'elle s'est calmée, je lui ai expliqué ce qui s'était réellement passé. Mais c'est abominable! Et vous les avez regardés se faire tuer sans bouger le petit doigt? Ils étaient en train de... Ouais, je suppose que j'aurais pu intervenir un peu plus tôt. C'est affreux, vous êtes un sauvage cruel et sans cœur, je vous déteste! Ah! Que les choses soient bien claires, nous on n'a rien demandé à personne. Les querelles entre les elfes et les humains, ça ne regarde pas. Et pour ta gouverne, vous avez été attaqué parce qu'il y a une taupe parmi vous. Alors au lieu d'hurler et de me pointer du doigt, tu devrais plutôt réfléchir et te demander qui a pu te trahir. Allez, essaie de te rendormir. Demain, je te ramènerai chez toi. Tiens, mais c'est qui encore cette jolie poupée? Une nouvelle elfe? J'en ferais bien mon 4 heures si je m'écoutais. Je t'interdis ne serait-ce que de la regarder. Oh, allez, juste un petit coup. Alors, abat-joie celui-là. Nous sommes partis en expédition pour ramener la jeune fille elfe chez elle.
Au fait, c'est quoi ces espèces d'ailes qui apparaissent dans ton dos? Oh, eh bien, il se trouve que tous les elfes de haut rang possèdent des ailes. Mais en général, on ne les déploie qu'en cas d'extrême urgence. Il semblerait que les hauts elfes soient des elfes plus évolués, possédant des ailes leur permettant de voler. Normalement, nous ne sommes pas censés les montrer, mais il m'arrive encore de les déployer sous le coup de la peur ou de la surprise. Ensuite, après 3 bonnes heures de marche, nous sommes enfin arrivés au village des elfes. J'en compte une vingtaine. Leurs flèches possèdent des pointes en mitral. Nos corps d'ogre pourraient encaisser quelques dizaines de flèches. Attendez, ne tirez pas! Ceux-de-là ne nous veulent aucun mal! Je leur dois la vie! Malgré quelques réticences, les elfes ont finalement accepté de nous laisser entrer dans le village. Pardon, vous avez dû vous faire un sang d'encre. Tu n'as pas à t'excuser, je suis soulagé de savoir que tu n'as rien. Messieurs, je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir sauvé ma fille. Je me présente, je suis le chef de ce village. Bon, évitons de tourner autour du pot. J'ai pas risqué ma peau et sauvé votre fille uniquement pour la beauté du geste. Je vois, tu attends une récompense. Toi, amène-le-moi. Entendu, je m'en occupe. Voyons voir combien vaut la vie de sa fille à ses yeux. Suivant ce qu'il m'offre, ça me donnera une idée du genre de personne qu'il est vraiment. Voici Failnote. C'est un arc magique qui fait partie de notre héritage familial. Mais enfin, père! Voyons, ma fille, cet homme t'a sauvé et t'a ramené au village. Il l'a amplement mérité. Pardon d'avoir douté de votre sincérité. Pour vous remercier de votre générosité, je vais vous fournir des informations très précieuses. Ah oui? Dans ce cas, vas-y, parle, je t'écoute. J'ai des infos sur les déplacements des humains. Alors, je suis sûr qu'on va très bien s'entendre, toi et moi. Pour me remercier, il m'a également offert tout un tas d'objets fabriqués en mitral. En échange, je lui ai donné des pelles et des couteaux magiques sertis de pierre d'esprit. De quoi sceller notre nouvelle amitié. Au fait, il y a une question un peu délicate que j'aimerais te poser. Laquelle? Notre unité d'élite a quitté le village il y a une vingtaine de jours et n'est jamais rentrée. Tu ne les aurais pas croisés par hasard? Là, comme ça, non, ça me dit rien du tout. Avant notre départ, il a tenu à nous faire un dernier cadeau. Voici une potion et quelques barils de liqueur elfique. Ça se boit comme du petit lait, tu verras. Appelez-moi s'il vous faut des mercenaires! Je vous ferai un super prix d'amis! La vache! Le chef des elfes avait raison, ça glisse tout seul. C'est délicieux! Voilà encore une bonne raison d'être ami avec le chef des elfes. Allez, Gobumi, debout. Réveille-toi, il est l'heure. T'as assez dormi. Pendant la nuit, Gobumi s'est transformé en d'empire divergent. Et au sein de la tribu, 8 autres gobelins sont passés au niveau supérieur. Gobumi, ne retire tes lunettes que si tu te retrouves face à un adversaire. D'accord, à vos ordres, chef. D'après ce qu'elle m'a dit, elle peut désormais manipuler la glace grâce à la protection que lui accorde le dieu des glaciers. Elle a aussi acquis Regard Charmeur, qui peut pousser ses ennemis à s'entretuer. Normalement, les Dampires craignent le soleil, mais sa protection divine compense ce problème. En revanche, je ne sais pas trop pourquoi, mais sa nouvelle apparence me dit vaguement quelque chose. T'as perdu ta langue? Non, t'es charmante, voilà tout. C'est vrai, ça? Salut, la compagnie! Goboué, quant à elle, s'est transformée en semi-titan. Maintenant, elle peut creuser et manipuler la terre, déceler les fragilités dans les parois et augmenter sa force physique. Elle maîtrise aussi la magie de foudre, ce qui lui permet de détecter plus facilement les minerais. Regarde, Opsei, je t'ai rattrapé! Enfin, Opsato a évolué en semi-ragnar. Elle est désormais capable de manipuler le sang et de s'en servir comme d'une arme. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle. Des tatouages similaires aux miens sont apparus à différents endroits de leur corps. Il semblerait que ça ait un lien avec leur pouvoir. Il faut que j'étudie la question.
Bon sang, mais vous avez encore évolué, j'en crois pas, mes mirettes. Il va vous falloir de nouveaux noms qui reflètent mieux les gobelins supérieurs que vous êtes devenus. Obsei devient Majsei, Gobumi devient Dami, Obsato devient Ragnachato, et Gobu est Titae. Gobukichi devient Ogukichi. Oh, peu importe. Du moment qu'on arrive à s'y retrouver entre nous... Voici le classement des espèces en fonction de leurs forces respectives. Quand la guerre entre les humains et les elfes éclatera, ces derniers feront sûrement appel à nous. Plus on sera nombreux, plus on aura l'ascendant tactique. En parallèle, j'ai fabriqué des boucles d'oreilles de liaison pour tout le monde. Le problème, c'est que... Hors de question, vous ne forcerez pas à porter ça. Pour le peuple des elfes, une femme doit garder ses oreilles intactes. Porter de tels bijoux, c'est dégradant. Elle me laisse pas le choix. J'ai passé de longues heures à faire comprendre aux elfes que dans cette tribu, je finissais toujours par obtenir ce que je voulais. Maintenant, les elfes et les kobolds portaient des transmetteurs. Il y avait beaucoup plus de monde qui participait aux entraînements quotidiens. Après la course à pied, je les ai fait affronter un squelette. J'ai pu en invoquer un grâce à ma capacité création mort-vivant inférieure. Contrairement à ceux de la dernière fois, il avait les os noirs et portait une armure lourde. L'armure d'un squelette varie selon son niveau. Plus il est élevé, mieux il sera protégé. Même équipés d'armes en mitral réputées pour leur efficacité, les elfes ont presque tous perdu. Mais ça n'avait pas l'air de les déranger. Comme quoi, pour tisser des liens, rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. En manipulant mon mana, je peux créer des squelettes, des zombies et des morts-vivants. Je me demande bien quel goût ça a. Mais visiblement, je peux pas dévorer un spectre. Je peux créer des morts-vivants adaptés au niveau de chacun. C'est pratique pour les entraînements, mais dès qu'ils sont exposés aux rayons du soleil, ils flambent en moins d'1 minute. En gros, ils me servent à rien si on se bat en pleine journée. Je continue d'entraîner les kobolds et les elfes de façon intensive. Le nombre de personnes au sein de la tribu a explosé. On est plus d'100. Les kobolds sont les plus faibles d'entre nous. Je me demande s'ils arriveront à suivre la cadence. Leur seul moyen de s'en sortir, c'est de travailler dur et de ne pas se relâcher. La chair pourrie, c'est la meilleure partie. On s'est rendu à l'ancienne grotte des kobolds. On leur a donné quelques minutes pour récupérer leurs affaires, puis j'ai laissé faire Titae. Plus aucun squelette ne devrait sortir de là. Ensuite, je me suis lancé un autre défi. Apprendre aux kobolds à chasser en meute. Ça devait aussi me permettre d'obtenir de nouveaux familiers. Les kobolds se sont révélés plus habiles que prévu. Ils ont réussi à attraper une 20aine de loups noirs. Même si on n'a pas réussi à capturer leur chef, on n'a jamais trop de loups dans nos rangs. Au retour, on a croisé un broiglier, une espèce à la peau dure comme de la roche. Moi, la roche, ça me connaît. Viens par là, toi. Désolée, pardon. Bon, bah on dirait qu'on va manger du broiglier ce soir. Mais c'est mortel! La forgeronne m'a rendu la hallebarde que j'avais bousillée contre l'ours rouge. Sauf qu'elle était flambant neuve. Elle l'a entièrement modifiée. Elle a fusionné du mitral avec des pierres d'esprit de diverses natures pour lui donner tout un tas de propriétés. Crois-moi, j'y ai mis tout mon cœur. Alors là, tu me laisses sans voix. Pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Tu sais faire ça depuis quand? C'est assez récent, en fait. Hein? Elle m'a expliqué qu'à force de tailler des pierres d'esprit à longueur de journée, elle avait acquis le métier de forgeronne élémentaire. Un métier plutôt rare. Ce matin-là, on a découvert 3 nouveaux hobgoblins. Et alors que je sortais pour aller chasser... Allez, accouche. De quoi tu voulais me parler? Tu promets de ne pas te moquer de moi, hein? En fait, j'ai l'impression que... Enfin, je crois que j'ai un faible pour Titae. Je suppose que ça doit te faire un choc. Bah, pas vraiment. Vous deux, ça crève les yeux depuis le début. Tu deviens encore plus rouge et tu perds tes moyens quand tu lui parles. C'est vrai, ça? Ah ouais. Depuis qu'elle a évolué en semi-titan, je la trouve encore plus jolie qu'avant. J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure quand je la regarde. Gogoro, je suis incapable de la regarder dans les yeux sans bégayer. Ça me fait chaud au cœur, parce que je suis certain que c'est réciproque.
Alors là, t'as plus le choix. Il faut que tu lui en parles ce soir. Quoi? Ce soir? T'inquiète pas, ça va aller. Et au pire, si tu prends un râteau, au moins tu seras fixé pour de bon. Je veux que tu me fasses un rapport détaillé demain. C'est compris? Alors, de quoi tu voulais me parler, Kichi? Eh ben, je voulais savoir... c'est ça, direct, toi et moi. On se met ensemble, enfin, tu vois. Pour être honnête avec toi, en fait, je... Ah la vache, on dirait qu'il a la niaque aujourd'hui. C'est fou, je me sens léger comme une plume ce matin. Je crois que j'ai jamais été aussi en forme de ma vie. Merci, Oguro, c'est grâce à toi. Eh ben tu sais, je suis ravi d'avoir pu t'aider. Je suppose que sa petite déclaration s'est bien passée. Pas étonnant. En fait, hier, Titae s'était aussi confié à Dami. On s'est alors arrangé pour que leur petit rendez-vous galant se passe dans les meilleures conditions possibles. Je me demande si Titae est encore en un seul morceau après leur première nuit ensemble. Tiens, Oguro! Oh. L'entraînement est déjà terminé? J'ai rien dit. Elle aussi a l'air en pleine forme. Ogukichi était increvable. Je l'ai laissé terminer l'entraînement contre un squelette noir. Pardon, c'est ma faute! Ensuite, on est parti chasser tous les quatre. Et on est tombé sur plusieurs espèces d'insectes inconnus. Leur carapace robuste ferait d'excellents matériaux pour des armures. Création d'élytres, exosquelette, carapace métallique, corps, insonance, parallélabilité, force. Exosquelette. Il faut que je teste ça. Oh! J'ai l'impression d'être devenu un super-héros. Cette armure est ultra résistante. Elle se régénère toute seule et elle absorbe tous les chocs. C'est pratique, mais ça fait un peu tape à l'œil, vous trouvez pas? Ah, je sais pas. Moi, je te trouve pas mal là-dedans. Ouais, pour la vie de tous les jours, je préfère mes vêtements habituels. Malheureusement, on dirait que cette armure absorbe tous les vêtements qu'elle enveloppe. Je peux dire adieu à ma tenue en peau d'ours rouge. Dommage, je l'aimais bien. Ah, d'accord. Il faudra que je pense à enregistrer des tenues de combat aériens et aquatiques. Grâce à la capacité création d'élytres, j'ai pu me faire pousser des ailes d'insectes. Par contre, il va me falloir de l'entraînement. Et il est tombé. T'es toujours le meilleur, Oguro. Et enfin, on a partagé un ragoût de broglier tous ensemble. Quoi de mieux pour finir une si belle journée, hein? Furie sanglière, attaque caudale. Je me rappelle pas la dernière fois qu'il a plu comme ça. Tant pis. Je suppose que je vais pas sortir de la grotte aujourd'hui. Tiens, salut Oguro. Ça te dirait un combat amical? La rouquine a fait de très gros progrès ces dernières semaines. Et résultat, elle me demande souvent de l'affronter. Quand je l'ai rencontrée, elle me faisait penser à un petit teckel. Maintenant, elle tient plus du Doberman. J'ai donc commencé cette journée par une séance d'entraînement avec elle. Après m'être bien dépensé, je suis allé rendre visite à la forgeronne. Les jumelles elfes, qui faisaient partie de la troupe d'élite, lui rendent souvent visite pour discuter fabrication d'armes. Non, en fait, En discutant avec elle, j'ai appris qu'elle s'appelait Kiroué et Haroué. On doit traiter le mitral sous forme d'amalgame. C'est en utilisant ce procédé qu'elles ont réussi à infuser des pierres d'esprit dans ma hallebarde. En ce moment, elles travaillent sur une arbalète capable de tirer plusieurs carreaux à la fois. Comme ça a l'air de bien fonctionner, je leur ai demandé d'en fabriquer en masse. Je les fournis aussi en amalgame si besoin. Je sais pas trop te demander. aucun problème, c'est comme si c'était fait. Je suis aussi allé aider les deux sœurs. Il me faut plus d'assiettes creuses, Apparemment, elles ont toutes les deux acquis un nouveau métier. s'il vous plaît. Ça avance, c'est Chef cuisinière. Ensuite, on a cuisiné des plats de mon ancienne vie. incroyable, c'est tellement croustillant. Comme des pommes noisettes. Je t'avoue que je n'avais jamais entendu parler de ces plats, mais ils m'ont tous l'air appétissants. Apprendre des recettes compliquées, c'est ça qui nous motive. Ensuite, je suis allé discuter avec l'alchimiste qui voulait me parler de la confection d'objets magiques. Ça, c'est un fragment d'os de squelette noir. J'en ai fait un objet très pratique. Tu vois le mana qui en émane? Cette pointe peut immobiliser n'importe quelle créature qu'elle blesse. C'est ma première œuvre depuis que j'ai le statut de créatrice d'objets. J'en suis plutôt fière. Prends-en soin quand tu le manipules. Un peu comme tu prendrais soin de moi. Comme toujours, c'était difficile de résister à l'alchimiste et son sourire aguicheur. Mais ensuite...
Encore en train de fricoter en cachette, hein? Ce qui s'est passé après... Ça ne regarde que moi. Oguro! Viens, dépêche-toi! Il y a des inconnus à l'entrée! Des elfes! Nous venons de la part de notre chef. Apparemment, vous êtes tous deux de très bons amis. Ils n'ont pas reconnu leurs camarades de l'unité d'élite. J'avais modifié les propriétés de mes boucles d'oreilles pour qu'elles leur donnent l'apparence d'elfes noirs. Les humains sont en marche. D'après nos éclaireurs, ils ont commencé leur avancée dans la forêt de Couderne. Ils sont beaucoup trop nombreux pour nous. Nous n'arriverons jamais à les repousser seuls, c'est certain. Voilà pourquoi on m'a envoyé ici afin de demander votre soutien. D'accord, je vois. Et sinon, toujours pas de nouvelles de votre unité d'élite? Aucune. Cela fait presque 30 jours qu'ils ne sont pas rentrés. On considère qu'ils sont morts. Vous m'envoyez désolé. Vous serez grandement récompensés. Tout ce que vous avez à faire, c'est décimer les troupes humaines. Mais attention, si vous prenez ne serait-ce qu'une fois la fuite, le contrat sera rompu immédiatement. Merci pour la mise en garde. Nous acceptons de vous aider dans cette guerre. En revanche, nous ne recevrons d'ordre de personne. Donne ceci à ton chef. Ça nous permettra de communiquer à distance. Vous pouvez compter sur moi. Bien, nous vous laissons. En temps de guerre, l'information est une arme redoutable. C'est pour ça que j'ai envoyé mes clones faire du repérage en forêt. Comme le dit la célèbre citation, si tu veux la paix, alors prépare la guerre. Ouais. T'as dit quoi? Dis à tout le monde de se rassembler. Votre entraînement va être enfin mis à profit. À partir d'aujourd'hui, nous sommes des mercenaires. Des merces quoi? Disons que c'est un peu comme une troupe de soldats qu'on paye pour aller se battre. Waouh, mais c'est trop cool! Du coup, notre troupe, elle a un nom? L'unité Parabellum. Préparez-vous au combat! Mercenaires de l'unité Parabellum! Pour Parabellum! 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 L'heure est enfin venue d'honorer notre premier contrat! Les humains sont en marche. D'après nos éclaireurs, ils ont commencé leur avancée dans la forêt de Couderne. Mais attention, si vous prenez ne serait-ce qu'une fois la fuite, le contrat sera rompu immédiatement. Nous acceptons de vous aider dans cette guerre. En revanche, nous ne recevrons d'ordre de personne. Nous y voilà donc. Le premier contrat de Parabellum, notre troupe de mercenaires. Elle est composée de 36 combattants. Et grâce au sort de déplacement silencieux de Mage Sei, nos familiers peuvent nous accompagner sans faire de bruit. 73 unités ont donc été déployées aux aurores.
ねえストーリーたかたか生きてくストーリー外出れこうテンストーミーなるかねディンディンドン Like King Kong タスクのトップ10上げてく自信がキャプテン Can't stop real monster ゼロから10せビッグゲームかけてバックシー派手にトップだけど I don't care we get the dough Hey can't see me お楽しみ街じゃ深くかぶるビに消えてじゃなバトル生まれながらギャルならダボこの空飛ぶのグローリー血肉になるこの通り意味なんてないセミフリー無駄だどけばみ baby I'm burning yeah 生まれ変わってのステージ We're gonna learn this time tonight Let's get started into the light 絶対なんてフェイク常識なんて break through the fire in our life 絶対なんてフェイク常識なんて break through the fire now we out here Si j'ai décidé de donner l'assaut de si bonne heure, c'est parce que la veille, mes clones éclaireurs avaient découvert un campement de l'armée humaine situé à quelques kilomètres de chez nous. Les monstres de niveau inférieur ne pourront pas traverser cette barrière magique. Plus vite on la détruira, mieux ce sera. Répartissez-vous tout autour de la barrière. Après m'être assuré que chacun était en poste, je me suis isolé pour renforcer mon sort lance fatale, avec l'élément écho d'Ergetlam. Et j'ai détruit cette barrière spirituelle. La barrière s'est brisée. Dans un espace aussi restreint, les sorts envoyés par Dami et Mach Sei ont eu un effet dévastateur. De mon côté, j'ai commencé par invoquer une horde de squelettes noirs. Puis j'ai tiré des salves de lance pour me débarrasser du menu fretin. Mais comme on pouvait s'y attendre, l'ennemi n'avait pas l'intention de se laisser faire. Intéressant. C'est donc cette chevaleresse qui dirige cette armée. Commençons par les présentations. Vous voyez cet ogre noir là-bas? C'est sûrement lui qui contrôle leur armée de morts-vivants. Concentrez vos attaques sur lui. Bien, capitaine. Suivez-moi. Un boost d'accélération magique. Elle sait garder son sang-froid et possède un mana de très bonne qualité. D'ailleurs, c'est très bien joué de s'élancer vers moi avec une attaque piquée. Capitaine! Parfait, vous me serez sûrement très utiles, vous deux. Je vous laisse la vie sauve pour l'instant. Le combat n'est pas encore terminé. Je jure que j'aurai ta tête, saleté d'ogre. Ça me plaît ce côté combatif. Je dois dire que je suis agréablement surpris, capitaine. Je t'interdis. Si tu souhaites me faire prisonnière, alors montre-moi ce que tu vaux. Si tu parviens à me vaincre en combat singulier, je ferai ce que tu voudras. Marche est conclue. J'ai décidé d'épargner la chevaleresse, le mage, le clerc et la guerrière à l'épée de feu. Nous allons les ramener avec nous, ils pourraient se révéler très utiles. Les autres pourront être mangés ou tués, peu importe. Si tu veux me battre, je te conseille d'y aller à fond. Quelques minutes plus tard, la bataille n'avait plus rien d'un affrontement entre deux armées. C'était une véritable boucherie. Maîtresse d'Ami, je suis votre éternel serviteur. Laissez-moi tuer ces chiens pour vous. Non, c'est moi qui accomplirai votre volonté. Je suis votre serviteur le plus... Je ne pensais pas que mon regard diabolique serait si efficace. C'est presque trop facile. Craignez-moi, car je sonne le glas de votre misérable existence. Mais c'est quoi ce bordel? Elle utilise le sang des cadavres.
Eh bah dis donc, Ragnar Sato a plutôt l'air de s'amuser. J'avoue que moi aussi, je prends mon pied. Après quelques heures, nous sommes arrivés à bout de l'armée adverse sans subir la moindre perte. Mais la chevaleresse a tout de même réussi à me toucher une fois du bout de son épée. Bien sûr, elle m'a à peine égratigné, mais tout le monde n'est pas capable de me porter un coup direct. J'étais impressionné par ses aptitudes au combat. Capitaine, écartez-vous, vite! Ce dragon, je le reconnais. C'est Weissflamme Draken. C'est un sortilège de rang 5. Même Oguro a peu de chance de s'en sortir indemne s'il l'encaisse de plein fouet. Son sourire, on dirait qu'elle a l'intention de mourir avec lui. Je ne peux plus contenir sa puissance. Je suis désolé. Pardon, mais il est clair que c'est moi qui ai remporté ce duel. Et c'est pas comme ça que j'envisage la fin de notre rencontre. Mais oui, bien sûr. Il a combiné le bouclier de magie de trépas de niveau 3 avec le bouclier de vide formé par Aéromaster et le bouclier de dépressurisation de l'hydromain. En projetant ces 3 couches de protection à l'aide d'une attaque échine, il peut encaisser l'attaque du dragon. Il a quand même joué avec le feu sur ce coup-là. Mais bon, c'est le résultat qui compte. C'était une victoire totale. Ils n'ont rien pu faire contre nous. Mais en donnant l'assaut ce matin, je m'attendais pas à faire des prisonniers de cette trempe. Quel genre de monstre es-tu? Je lui ai laissé la vie sauve, comme nous en avions convenu. Elle travaillera pour moi dorénavant. Bravo, c'était du bon boulot! On rentre au village maintenant! Cœur vaillant, balayette, contrôle militaire, lecture rapide, métier, commandant, épéiste lourd, léger, justice, lancier, esclave, faïence et moine, guerrier lourd, guerrier léger, forge, esquive. Bonjour. Dites donc, pour un homme de votre âge, vous avez pas traîné. Santé! Vous vous êtes montré diablement efficace aujourd'hui. Cette attaque a grandement ralenti l'avancée des humains. Alors nous avons amené de quoi trinquer à cette première victoire. Je ne dis jamais non à quelques fûts de liqueur elfique. Ensuite, je suis allé voir comment se portaient nos nouvelles prisonnières. Apparemment, les humaines sont moins résistantes aux drogues que les elfes. Et elles succombent à leurs bas instincts beaucoup plus rapidement. Comment oses-tu? Je suis issu d'une noble famille. Aucun homme ne me touchera avant le mariage. Ah bah ça tombe bien, ça. Non! Je suis pas un homme, je suis un ogre. N'approche pas! Laisse-moi! Laisse-moi, je te dis! Non, arrête! Pas ça! Quand on passe la nuit avec certaines humaines, il y a de quoi devenir sourd. Mes boucles d'oreilles possèdent des propriétés anti-mensonges. Grâce à elles, j'ai vite obtenu tout un tas de renseignements très précieux, que j'allais pouvoir partager avec le chef des elfes. On avait évoqué le sujet la veille. Ça me gêne de dépendre à ce point de vous. Le peuple des elfes doit aussi participer à l'effort de guerre. J'aimerais que tu essaies de soutirer des informations aux captifs. Ça nous aidera à planifier une offensive. Tu seras largement récompensé, je te le promets. 10 autres fûts de liqueur elfique, qu'est-ce que tu en dis? Alors vous, on peut dire que vous savez me parler, marché conclu! Étant donné que je pouvais pas refuser une telle offre, j'ai évidemment rapporté tout ce que j'avais appris au chef des elfes. Allô, allô? Bon, les prisonniers m'ont révélé l'itinéraire de l'armée principale. On va pouvoir leur tendre un piège et les cueillir. Les humains avaient décidé de tirer parti de leur supériorité numérique en attaquant sur plusieurs fronts. Disperser ces troupes est une stratégie risquée. Mais les chemins étroits menant au village des elfes ne leur laissaient pas vraiment le choix. Je n'arrive pas à croire que tu aies obtenu toutes ces informations. Dites, père, ça veut dire quoi, allô? C'est une incantation? Après avoir installé des pièges un peu partout le long de la route, on s'est planqué dans un fossé. Et on a patiemment attendu que l'armée principale des humains pointe le bout de son nez. J'ai dénombré 500 soldats qui marchaient en rang et qui semblaient être sous le commandement d'un chevalier monté sur un noble destrier. En plus des soldats en armure lourde, il y avait au moins une centaine de mages. Sans notre intervention, ils auraient probablement fait qu'une bouchée des elfes. Malheureusement pour eux,
on allait leur tomber dessus sans qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Hein? Attention, il y a un arbre qui est tombé! J'avais enchanté ces rochers pour qu'ils continuent de pourchasser les soldats qui les avaient évités. En quelques secondes, leur effectif est passé de 500 à 300 hommes. Ensuite, l'unité Regret, spécialisée en attaque à distance, a arrosé les troupes qui se trouvaient en contrebas. Ceux qui, par chance, avaient réchappé à tout ça, se retrouvaient coincés dans des pièges que nous avions camouflés. Il ne restait qu'une centaine de soldats encore debout. Mais tout à coup... Hé, vous! Rassemblez les survivants et construisez une barricade! Est-ce qu'on va en retraite? Empilez tout ce que vous trouvez! Rochers, armures, cadavres! On doit se mettre à l'abri! Celui-là a l'air plus expérimenté que les autres. Comme l'embuscade s'était transformée en siège, j'ai décidé d'adapter notre stratégie. Changement de plan. Ogukichi, tu fonces à l'intérieur et tu me ramènes leur commandant. Entendu! Ils arrivent! Ah! Ne laissez surtout pas approcher ou on est mort! Avec un ratio de 3 gobelins pour chaque soldat humain, ces derniers n'avaient aucune chance de les repousser. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était qu'Ogukichi se laisse emporter et tue leur chef. Fais chier! On peut dire que vos méthodes de combat sont peu conventionnelles. Je peux savoir pourquoi tu souris? Même si Ogukichi retient ses coups pour éviter de me tuer, cet homme se bat admirablement bien. Il serait un très bon élément s'il rejoignait notre troupe de mercenaires. C'est bon, j'ai fini par l'avoir. Je l'ai pas tué comme tu m'as dit. Très bon travail! Ce fut encore une victoire écrasante. Après en avoir informé le chef des elfes, on a levé le camp et on est rentré au village. Métier, mage, gardien, sentinelle, archer, chasseur, simulateur d'objets, attaque égide, l'arsenal général, défenseur, analyse de bouclier, analyse éminente d'objets. Quand on s'est battu, il m'a beaucoup fait penser à toi. Ah ouais? C'est peut-être parce que moi aussi j'ai tendance à m'emporter quand je sens que ma vie est en jeu. Hein? Dis, tu sais, toutes ces morts violentes, ça m'a pas mal excitée. Je me sens prête, Oguro. Je fais un enfant de toi. J'ai toujours eu un faible pour les femmes qui savent ce qu'elles veulent. C'est qui cet ogre noir? J'en avais jamais entendu parler avant. C'est si cruel de nous retenir en cage comme des animaux. J'aurais préféré qu'il nous tue sur place. Vous allez la fermer, vous deux. Voyez le bon côté des choses. Vous êtes nourris, logés, blanchis, c'est presque comme à l'armée. Vous, c'est pas pareil. Vous êtes issus du bas peuple. Mais nous, les nobles, on a une fierté, une réputation à entretenir. Ah, tu recommences avec ces conneries. Si t'as l'énergie de te plaindre, c'est que t'es pas si mal en point. Maintenant, je veux que tu m'expliques pourquoi les humains essaient d'envahir la forêt des elfes. Tout a commencé il y a bien longtemps, à l'époque de la première dynastie du royaume humain de Sternvelt. Leur princesse bien-aimée souffrait d'une terrible maladie orpheline qui la consumait à petit feu. Alors qu'elle venait d'être fiancée à l'empereur d'un pays voisin, le mal qui l'affligeait progressa à une vitesse fulgurante. Le roi envoya donc toutes ses troupes à la recherche d'un remède qui pourrait sauver sa fille. Après des mois à arpenter le continent sans relâche, à la recherche d'un moyen de sauver la princesse, les humains entendirent parler de la forêt de Couderne, qui abritait en son sein un remède miracle, la potion magique des elfes. Pour résumer, cette guerre est encore une fois le fruit de la cupidité humaine, ni plus ni moins. Ces créatures n'apprennent donc jamais. C'est désespérant. Honnêtement, je suis content de plus être associé à votre espèce. Oh. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Titae, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer? Bah, je sais pas trop, en fait. Qu'est-ce que vous fichez? On vous entend de l'autre bout de la grotte. Une source thermale? Désolé de vous avoir fait attendre, c'est prêt. Les sources chaudes permettent à quiconque se baigne dedans de se rétablir plus vite, de se débarrasser d'effets indésirables tels que l'empoisonnement
Et en plus, c'est bon pour la peau. Cet endroit sera un lieu de détente idéal après une longue journée de travail. Soyez les bienvenus au terme. Bah alors, Kichi, ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Dami, t'as vraiment une jolie peau, elle est toute douce. Toi aussi, Mashsei, tu as une peau superbe. Ragna Sato, t'as vraiment un corps de rêve. Toi aussi, t'as très jolie forme. Vous aussi, les filles, vous êtes charmantes. C'est quoi votre secret? Parle pour toi, je rêve d'avoir des jambes comme les tiennes. Et moi alors? En tout cas, merci, Titae. Je sens que ces termes vont nous faire le plus grand bien. Le lendemain, je voulais réévaluer le niveau de tout le monde. J'ai donc amené les prisonniers humains à l'entraînement pour qu'ils y participent. Le but, c'était de jauger les capacités de commandement de mes camarades et le niveau global des humains. Pour ce faire, j'ai organisé une simulation de bataille à l'intérieur de la grotte. Archers, concentrez-vous sur leur ligne arrière. C'est votre priorité. Tous ceux qui sont en défense, je veux que vous passiez au centre. J'ai demandé à chacun de mes camarades de diriger une troupe et de s'affronter les uns les autres pendant que moi, j'arbitrais la bataille. Toi, là-bas, t'es mort, tu sors. Dami et Mashsei se débrouillaient plutôt bien. Mais Ogukichi et Ragna Sato n'étaient clairement pas dans leur élément. Kichi, t'as besoin de faire une pause? Disons que certains étaient moins habitués à faire fonctionner leur méninge. Mais qu'est-ce qu'on fout là? On est vraiment obligé de faire mumuse avec ces gobelins. Je comprends pas ce qu'ils ont derrière la tête. Bon, j'en ai ma claque de rétamer des tas d'os ambulants. Je veux me battre contre toi maintenant. T'as l'air plutôt balèze. On peut dire que t'as du cran, toi. Tous les humains s'étaient soumis à mon autorité. Sauf lui. Il mourait d'envie de me combattre. Dès que je l'ai vu affronter Ogukichi, j'ai su qu'il me plairait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sans cette protection, je t'arracherai la tête des épaules au premier coup de poing. Quand même, c'est pas donné à tout le monde de tenir tête à un ogre rare. Ogoro, moi aussi je vais me battre contre lui. Apparemment, la combativité de ce jeune homme stimulait les instincts de guerrier d'Ogukichi. Waouh, il est impressionnant. Il a un sacré potentiel. Dommage que ce ne soit qu'un prisonnier. Incroyable. Dans ce cas, il est tout à vous et nous, on s'occupe de Goro. Dans mon pays natal, beaucoup de semi-humains cohabitent avec les humains. Pour être honnête, je préfère discuter avec vous autres qu'avec les nobles de mon espèce. Ils sont arrogants et crachent sans arrêt sur les semi-humains. Ouais, j'avais remarqué. N'hésite pas à te servir, il y a tout ce qu'il faut. Cet endroit est fantastique. Tout le monde semble vivre en harmonie. Monstres, humains, semi-humains. Tu les as ralliés à ta cause en leur faisant oublier leurs différences. C'est une chose que nous, humains, on n'a jamais réussi à accomplir. Laisse-moi te rejoindre. J'en ai plus rien à faire des humains. Moi aussi, je souhaite rallier ta cause. Il a l'air plus déterminé que jamais. Je me vois mal lui refuser une telle requête. C'est aussi dans mon intérêt de m'entourer de personnes compétentes. Je te présente ton nouveau maître d'armes. Tu vas t'entraîner avec lui. Il va t'enseigner les arts, des techniques de combat développées par les humains. On pourrait les garder prisonniers dans la grotte, mais ils deviendront jamais plus forts. Je vois pas l'intérêt de nourrir 3 humains qui nous servent à rien. Dans ce cas, je les emmène avec moi. Ah, au fait, il paraît que cette guerre a éclaté parce que les humains cherchaient un remède. Vous pouvez m'en dire plus? C'est vrai. Il s'agit de la potion que je t'ai remise l'autre jour. Il est pas trop rentré dans les détails, mais apparemment, ce remède serait capable de guérir n'importe quelle maladie. Alors pourquoi m'en avoir donné une fiole à moi? C'est différent.
Nos textes de loi nous interdisent d'en céder aux humains, certes, mais rien ne m'interdit d'en donner à l'ogre qui a sauvé ma fille. Je ne vois donc pas pourquoi je m'en priverais. Régénération rapide. Guérissant. Guérissant? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est incroyable! Mon mal de dos, il a disparu! Et mes blessures aussi! Qu'est-ce qui m'arrive? C'en est presque effrayant. Une goutte a suffi à le remettre sur pied. Qu'est-ce que ça donnerait s'il en buvait des litres? Plus le temps passe et plus mes pouvoirs deviennent démentiels. Est-ce qu'un jour mon niveau de puissance connaîtra des limites? Quelques jours seulement après la deuxième bataille, on était déjà prêt à en livrer une troisième. On se trouvait à 300 mètres du camp humain. Évidemment, ma lance a fait mouche. C'était un jeu d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça venait? J'ai rien vu venir. Quelqu'un a vu ce que c'était? Grâce au pouvoir de Zempech, je pouvais invoquer des centaines de lances rouges dans un rayon de 100 mètres autour de l'impact. Autant dire qu'il n'avait aucune chance de m'échapper. Après le début des hostilités, il ne nous a fallu que 20 minutes à moi et mes compagnons d'armes pour raser ce camp. Eh ben, j'aimerais pas être à leur place, c'est dégoûtant. Pourtant, t'avais l'air de bien t'amuser quand tu les massacrais à la pelle il y a quelques minutes. Ragna Sato a toujours été comme ça. À ta place, j'essaierai pas d'y voir une quelconque logique. Le lendemain de la bataille, au village des elfes... Eh regarde, c'est pas des humaines? Qu'est-ce qu'elles viennent faire ici? Tous ces elfes n'avaient pas l'air ravis de nous voir. Je commence à me demander si c'était pas une erreur de venir ici. Vous inquiétez pas. Le chef des elfes est beaucoup plus aimable et accueillant que le reste du village. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous étions en cuisine. Story だかだか生きてく通り外でレコーテンストーミーなるかねディンディンドン Like King Kong 確
on the top 10 I get the 지신가 captain Can't stop, real monster Zero got a dance, yeah, big game I get the back, she hot in the top I get the wide, okay, we get the dough He can't see me, 잠시미 마치 제국가고 까불로 빼니 기대잖아 바로 우마를 나가는 가는 나라 다보 거너 쿨스 보는 glory 지니꾼이 나를 걸어 타위 이미 난땡 나이 set me free 너 닫아도 그밤 be baby I'm burning yeah On my leg I walk on stage We're gonna learn this time tonight Let's get started into the light 제때 나한테 fake 조심히 나한테 break through the fire in our life 제때 나한테 fake 조심히 나한테 break through the fire now we out here Grâce à vos exploits des dernières semaines, l'armée humaine est dos au mur. C'est la panique dans leur rang. Comme tu l'as sûrement déjà compris, on n'a aucun intérêt à ce que cette guerre s'éternise. Et donc? Donc, lors de la prochaine opération, je te propose d'envoyer nos unités d'élite respectives. On va frapper un grand coup et les renvoyer chez eux pour de bon. Comme vous voulez, c'est vous le client après tout. Après avoir longuement discuté des détails de la prochaine opération avec le chef des elfes, nous avons tous les trois pris le chemin du retour. Dis, Oguro, j'aurais une petite faveur à te demander. Une faveur? Dis toujours. Mon épée t'appartient depuis que tu m'as battu. Mais avant ça, on m'avait confié une mission et j'aimerais que tu me laisses aller au bout. Je t'en conjure, remets aux humains la potion des elfes. Quand la princesse sera rétablie, ils n'auront plus aucune raison de vous faire la guerre. Jouer sur plusieurs tableaux, c'est tentant. Si j'aidais les humains, ils me seraient éternellement redevables. Mais les choses n'étaient pas aussi simples. Les habitants de ce monde vénéraient 5 dieux majeurs. Ils étaient tous extrêmement puissants, et les bénédictions qu'ils accordaient à leurs fidèles engendraient régulièrement des conflits religieux. Pour ma part, j'avais reçu la bénédiction des dieux du trépas et de l'aurore qui étaient rejetés par les humains. Si quelqu'un comme moi se pointait à la cour avec le remède, ça mettrait certainement le feu aux poudres. Attends, je crois que je sais. J'ai peut-être trouvé un moyen d'accéder à ta requête sans remuer le couteau dans la plaie. Ah oui, vraiment? Merci beaucoup, Oguro. J'ai choisi de lancer l'assaut décisif un peu avant l'aube. Ce camp était composé de 2000 hommes, et était très bien gardé même à une heure pareille. De notre côté, nous étions environ 650, dont 500 guerriers elfes. Foncer dans le tas, ça aurait été du suicide. Et puis, la veille, j'avais été alerté par un mini-clone envoyé en reconnaissance. Dire que les Braveros allaient intervenir. Ha! Il était temps. Les elfes n'auront aucune chance face à eux. C'est du tout cuit. Alors ils nous envoient les Braveros. Je voudrais pas t'affoler, mais ça sent pas bon. Explique-moi. Ce sont les membres de Rugal d'Orden, une troupe d'élite. Tu ne dois pas les prendre à la légère. Les Braveros sont 8 grands chevaliers qui ont chacun reçu la bénédiction d'un puissant dieu. En plus d'être des combattants relativement coriaces, ils possèdent le pouvoir de renforcer des armées entières grâce à leur pouvoir divin. Autrement dit, ils sont encore plus redoutables quand ils mènent toute une armée. Dans ce cas, j'ai hâte de les rencontrer. Je me demande quel goût aura leur chair. Préparez-vous pour la phase 1 de l'opération! Tu invoques une armée de squelettes maintenant? Je sais pas si t'es au courant, mais il va bientôt faire jour. T'inquiète pas, je les ai modifiés pour qu'ils supportent la lumière du soleil. Vous allez rester ensemble, vous trois. Je vous laisse faire le ménage autour du camp. Compris, compte sur nous. Tu vas où, toi? Moi, je vais me diriger vers leur camp pour les frapper en plein cœur. Oh! Attention! C'est quoi? Des squelettes? On s'en fout! Détruisez-les! Il y en a trop! Qu'est-ce qu'on fait? Il faut les battre! Allez, tenez bon! Le jour va se lever! Oh! C'est bon! On n'a plus rien à craindre! Les rayons du soleil vont les désintégrer! Merde, ça change rien! Comment ça se fait?
Avant la bataille, j'avais placé des clones dans les squelettes. En les recouvrant sous forme de slime, ils les protégeaient du soleil. Bordel de merde! On va jamais s'en sortir! Excellent! Maintenant, tous les squelettes encore debout, allez aider Ogukichi et les autres! Je m'occupe du reste. Alors, vous attendez quoi? Si j'anéantis le noyau principal, le reste des troupes devrait s'effondrer comme un château de cartes. Oh, il manquait plus que ça, tiens. Franchement, j'en ai ma claque de leur petite guéguerre. J'étais en vacances, moi, c'est pas juste. Navré de vous déranger, monseigneur. Mais notre armée subit de lourdes pertes, et vous semblez être le seul à pouvoir faire pencher la balance en notre faveur. Oui, comme d'habitude, le royaume s'engage dans des conflits qu'il ne peut pas gagner, et ensuite il appelle au secours. Mais vous comprenez, on n'a pas de protection divine, nous. On ne peut compter que sur notre acier. Bon, c'est pas grave. Je commençais à m'ennuyer un peu, de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il fait ça? On dirait un mélange d'eau et de sang. Et voilà le travail. Tout ce sang, ça m'a ouvert l'appétit. Salut, salut, monsieur l'ogre noir. Désolé de te déranger pendant ton repas. Puisqu'on n'est plus que tous les deux, tu veux bien jouer avec moi, dis, monsieur l'ogre? Vu ton accoutrement, j'en déduis que tu es Philippe, le héros insecte. L'un des 8 grands chevaliers dont on m'a parlé. Waouh! Je suis flatté, je ne savais pas que j'étais aussi célèbre. Mais pour être tout à fait franc, je n'aime pas trop quand les gens m'appellent le héros insecte. C'est un peu réducteur comme surnom. Je comprends que tu m'appelles comme ça, après tout. C'est mon surnom officiel. Mais quand quelqu'un que je connais à peine l'utilise sans mon autorisation, comment t'expliquer? Ça me met dans une colère noire. Du genre très noire. D'accord, je vois. Tes yeux, ils représentent la bénédiction du dieu des démons insectes. Eh oui, bien vu, monsieur, je sais tout. Oh, je t'ai envoyé des centaines de soldats et tu les as tous cassés. C'est vraiment pas très gentil. Et à cause de toi, j'ai dû rentrer de vacances plus tôt que prévu. Tu sais à quel point ça me fout en rogne? Il se comporte comme un enfant, mais il dégage une aura effrayante. Il est dangereux, je ne dois pas le sous-estimer. Mais maintenant qu'on en parle, toi aussi tu es protégé par un dieu, non? Allez, c'est lequel, dis-moi. Quoi, t'as perdu ta langue? Tu veux pas me le dire? Oh, Tiens, regarde. Moi, je peux créer ces nécrophores en combinant mes pouvoirs divins avec un peu de nécromancie. Cool, non? Et ensuite, j'ai juste à faire comme ça. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, dis donc? Des cadavres qui reviennent à la vie, mais c'est du jamais vu. Le soleil ne semble pas les affecter, ce qui veut dire que ce ne sont pas des morts vivants. Ces vers doivent être des parasites qui prennent possession des corps des soldats pour les contrôler. J'ai une petite devinette pour toi. Quelle est la différence entre un brave comme moi et un héros? Votre puissance individuelle et votre capacité à augmenter la force de vos alliés. J'ai tout bon? Bravo, c'est tout à fait ça. Un héros est un guerrier extrêmement puissant qui peut renforcer un tout petit groupe d'alliés, disons environ une dizaine de soldats, pas plus. Les braves sont pas aussi puissants que les héros en termes de force brute, et nos capacités de renforcement sont bien inférieures aux leurs. Mais contrairement aux héros, nous pouvons renforcer plus d'une centaine de soldats. Voilà ce qui fait notre force. Les cadavres, ils ont explosé pour laisser place à une armée d'insectes. Bon, et si on passait aux choses sérieuses maintenant? Je te présente ma petite armée de nécrophores. Elle en jette, non? Et hop là! Ah, tu es vraiment impressionnant, monsieur l'ogre. Je t'ai envoyé mes plus beaux jouets et tu les as tous cassés sans le moindre effort. Bon, cette fois-ci, je vais les manipuler moi-même comme des marionnettes. Est-ce que t'es résistant? Un ogre normal serait mort 10 fois après un coup pareil, mais toi, tu te régénères si vite. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire contre ça?
Un séisme! C'est quoi encore? Je te présente Altilm. Il est un peu brutal, mais c'est mon animal de compagnie préféré. Il détruit tout sur son passage. Certains l'ont même déjà qualifié de catastrophe naturelle. Normalement, il est censé être en mission secrète à l'étranger, mais j'ai décidé de le faire revenir en urgence rien que pour toi. Alors, t'es content? Son poison peut paralyser les organes vitaux de sa cible rien qu'en la touchant. C'est pratique, non? Mais apparemment, même ça, ça ne suffit pas à te tuer. Tu es vraiment un spécimen à part. Non, me dites pas que... Qu'est-ce qu'il y a? C'est Oguro! Attention! Tu te fais encercler, d'amis! Oui, je vois. C'est qui le beau mille pattes? Mais oui, c'est toi. Je vais m'occuper de lui. Tu peux repartir d'où tu es venu et continuer ta mission secrète. Maintenant, il ne me reste plus qu'à disséquer le corps de ce vilain ogre pour découvrir quel dieu lui a accordé sa bénédiction. Hé, oh! Est-ce que quelqu'un m'entend dans le coin? Je vais avoir besoin d'aide pour le transporter. Hein? Mais... Hein? Ouah, j'en reviens pas. Comment tu as fait pour survivre à un venin aussi puissant? Comme si j'allais te révéler mes secrets. Qui ne tente rien n'a rien. Mais laisse-moi deviner, tu as créé un double de toi-même et tu l'as laissé encaisser le coup fatal. Si c'est ça, chapeau, c'est pas donné à tout le monde de tromper mes yeux. Altilm est déjà loin maintenant, je ne peux plus le rappeler. Tant pis, tu ne me laisses pas le choix. Je vais devoir te dévoiler l'une de mes bottes secrètes. Mais avant que je te tue, tu voudrais pas qu'on discute un peu, histoire de faire connaissance? Non, ça ira. Si tu survis, je veux pas que tu parles de moi à tes petits copains. Oh! Mais c'est vraiment pas sympa, ça. Eh ben, si c'est comme ça, tu sais quoi? Je me présente tout seul. Au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Filiberto Rocata. Actuellement, je suis la 7e personne la plus puissante de l'Empire. Donc, même si tu parviens à me tenir tête, les autres vont... Tu pourrais au moins attendre que j'ai fini de parler. On t'a pas appris les bonnes manières. Oh, zut! Tu m'as forcé à me servir de ma deuxième botte secrète avant même que j'utilise la première. Enfin bon. Comme t'es appétissant. Et cette armure doit bien croustiller sous la dent. J'ai hâte de te bouffer, gamin. Si j'avais su qu'il en fallait si peu pour te motiver, mais c'est trop tard maintenant. Je ne crois pas mes yeux. Tu as réussi à esquiver mon attaque et tu me l'as renvoyé. J'ai jamais vu ça. Seul un monstre éveillé et épique est capable de faire une chose pareille. Pourtant, ce n'est pas ton cas, monsieur l'ogre. C'est quoi cette histoire d'éveillé épique? Oh, tu ne sais vraiment pas ce que c'est? Eh ben tant pis, je te le dirai pas. Ça t'apprendra à être aussi froid, nananère. Alors je vais te tirer les vers du nez, sale morveux. Et c'est, je t'attends. Mais avant ça, il faut que moi aussi j'enfile ma combinaison d'insectes. Ça te dérange pas? Ta combinaison? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Je te présente mon exosquelette. Création d'élite! Magnifique! T'es incroyable! Je savais pas que tu pouvais faire ça! Maintenant, on se bat sur un pied d'égalité!
Il reste plus un seul humain à la ronde. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Dami? Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. À propos de quoi? Ah, on s'est bien amusés tous les deux. Et je te propose une trêve pour l'instant. Parce que tu crois vraiment que je vais te laisser partir? Oh non, mais t'en fais pas pour moi. Je vais quand même réussir à m'enfuir. Oh. Et hop! Quand il s'agit de jouer au loup, je suis imbattable, crois-moi! Où tu vas comme ça? Elle bouge encore alors qu'il n'y a plus personne dedans! Hors de mon chemin! Ah, c'est fichu. Il a pas menti. Il est doué pour prendre la fuite. Philippe le héros insecte. La prochaine fois, je te mangerai tout cru. Hein? T'as rien de cassé? Non, tout va bien, j'ai rien. C'est quoi ça? C'est dégoûtant. Alors, et vous? Comment s'est passée la bataille de votre côté? Juste avant d'affronter Philippe, j'avais créé un clone de moi-même. Et je l'avais envoyé dans la forêt pour qu'il mène à bien une opération secrète. Pas de geste brusque. Je sais que tu es le grand commandant de l'armée humaine. Et que tu es l'héritier du trône. Ni toi ni moi n'avons intérêt à ce que cette guerre s'éternise. Qui es-tu? Je te suggère de fouiller dans ton armure. Oh. Mais comment as-tu... Il me semble que c'est pour ça que vous faites la guerre, non? Eh bien voilà, vous l'avez maintenant. Tu n'as plus qu'à la rapporter au royaume au triple galop et soigner ta princesse bien-aimée. J'y crois pas. Tu viens de me donner le remède secret des elfes. Rentrez chez vous maintenant. Vous n'avez plus aucune raison de sacrifier vos soldats sur le front. En espérant ne jamais vous revoir. Votre Altesse, vous semblez mal en point. Souhaitez-vous qu'on vous laisse vous reposer un peu? Non, tout va bien. Il faut envoyer un messager sur le champ. Oui, où ça? À la cour. J'ai enfin le remède des elfes. Ça y est! Si j'avais tué le futur souverain des humains, l'Empire tout entier se serait mobilisé pour anéantir les elfes. Il fallait à tout prix éviter de basculer dans une guerre totale. Tout le monde est prêt? Ça va secouer! Parfait. Ça fera un excellent rempart naturel. Ogukichi, profites-en pour rassembler les blessés. Pas de problème. Nos camarades, notre forêt, notre village, on ne pouvait pas se permettre de les perdre. Comme on ne pouvait pas laisser tomber nos alliés les elfes et leurs chefs qui nous avaient tant aidés. Il fallait qu'on se batte, on n'avait pas le choix. T'es sûr que ça va aller? Ouais, t'inquiète pas. Faut qu'on se dépêche de rejoindre le camp. Allez-vous-en. Ça y est, la bataille est terminée. Le sang n'a plus besoin de couler inutilement. C'est vrai, on avait remporté la bataille. Mais il me restait une dernière tâche à accomplir. Une tâche difficile. 6 hobgoblins, 2 hobgoblins mages, 8 gobelins, 10 kobolds et 4 elfes mâles. Dans notre camp, on comptait 30 morts au total. Ce soir-là, la troupe Parabellum était en deuil. Okuro! Il fallait rapidement se débarrasser des corps pour éviter qu'ils ne se transforment en zombies ou en fantômes. Après avoir prié, on les a incinérés sur un immense bûcher. Reposez-vous, vous l'avez mérité. Pardon, je m'en veux tellement si vous saviez. Soyez heureux là-haut. Ils n'ont jamais reculé et se sont battus jusqu'à leur dernier souffle. C'étaient de fiers guerriers. Je n'oublierai jamais leur bravoure sur le champ de bataille. Ce sont de véritables héros. Peut-être que si j'avais été plus forte... Tout le monde gérait son deuil différemment. De mon côté, je n'ai pas versé une seule larme. Ils étaient morts dignement au combat et il n'y avait aucune raison d'éprouver de la tristesse. À la place, je me suis simplement juré de vivre chaque jour encore plus intensément. Je leur devais au moins ça.